Le nom Luynes, ça évoque quoi? Probablement un seul endroit quelque part en France. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. Derrière ce simple nom se cache une petite énigme géographique. Alors accrochez-vous, parce que les apparences sont parfois trompeuses. Allons creuser un peu. Alors, voici le premier Luyens qui se présente à nous. Comme on le voit, c'est un quartier d'Aix-en-Provence. Il a même son propre blason. Ok, un quartier donc rattaché à une ville bien plus grande. Jusqu'ici, rien de bien sorcier, on est d'accord. Mais c'est là que les choses commencent à se compliquer. Et c'est là que ça commence à coincer. On découvre que ce Luynes a un conseil municipal des jeunes. Et pas n'importe lequel, un conseil qui a été primé. Attendez une seconde. Un conseil municipal, dans un simple quartier, là il y a un problème. Ça n'a pas vraiment de sens. Un quartier n'a pas sa propre administration municipale. Il y a clairement une anguille sous roche. La question se pose donc, et elle est de taille. Comment un simple quartier peut-il recevoir un prix décerné par des maires? C'est impossible, logiquement. Il manque clairement une pièce au puzzle. Et franchement, ce genre de petite énigme, ça donne envie de creuser, pas vrai? Et voilà la clé de l'énigme. En fait, c'est tout bête. Il n'y a pas un Luynes en France, il y en a deux. C'est tout. Une simple homonymie géographique. Démêlons un peu tout ça. Alors, regardons ça de plus près. À gauche, on a notre Luynes de Provence, un quartier d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Il est notamment connu pour sa prison. Et à droite, changement de décor complet, un autre Luynes, cette fois dans le Val-de-Loire. Et lui, attention, c'est une vraie commune indépendante, avec sa mairie, ses propres événements, bref, tout ce qui fait une ville. Et voilà, le mystère est résolu. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce point crucial, revenons à notre premier Luynes, celui de Provence. Parce qu'il a beau n'être qu'un quartier, son histoire est vraiment fascinante. Et pour bien se mettre dans l'ambiance, voilà l'église de Luynes, dans les Bouches-du-Rhône. C'est ici qu'on commence notre plongée dans l'identité très très particulière de ce lieu. Alors, pourquoi ce nom, Luynes? Eh bien, l'origine est toute simple et plutôt jolie. Le quartier tire son nom de la rivière homonyme qui le traverse, un lien tout naturel avec la géographie locale. Et ce lieu, il ne date pas d'hier. Son histoire est vraiment riche. Pensez-y, à l'Antiquité, on y trouvait des colonies et des villas gallo-romaines. Puis, on fait un bond jusqu'au XVIe siècle, où ce n'est plus décrit que comme une petite ferme à la porte d'Aix. Après ça, le lieu gagne en importance et devient un domaine seigneurial. Et enfin, à l'époque moderne, il se développe pour devenir le quartier clé d'Aix-en-Provence qu'on connaît. Sacrée trajectoire quand même. Mais attention, ce quartier n'est pas juste un livre d'histoire. C'est surtout et avant tout un lieu de contraste. Et vous allez voir, certains sont assez spectaculaires. Premier contraste, et il est de taille. Ce quartier abrite la nécropole nationale de Luynes. On parle de plus de 11 400 soldats, des hommes tombés pendant les 2 guerres mondiales qui reposent ici. C'est un lieu de mémoire absolument majeur pour le pays. Et puis, à quelques encablures de ce lieu de silence et de mémoire, on trouve une réalité radicalement différente, le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, un établissement qui a connu un taux d'occupation de 125%. On imagine le contraste saisissant, d'un côté le repos éternel, de l'autre la vie en surpopulation carcérale. Et ce n'est pas fini, on continue dans les grands écarts. Toujours au même endroit, à Luynes, qui débarque en 2011, Zinedine Zidane, rien que ça. Il vient inaugurer son complexe, le fameux Z5 pour le foot en salle. On passe donc du silence de la nécropole aux acclamations d'un terrain de sport. C'est assez fou comme mélange. Et la liste des contrastes est encore longue, hein. On y trouve aussi une école internationale bilingue, un lycée avec des sections internationales, mais aussi l'ancien site d'un camp disciplinaire de l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale, ou encore un atelier qui permet à des détenus de travailler. Bref, ce n'est vraiment pas un simple quartier, c'est un véritable microcosme, un condensé de réalités très différentes. Allez, on quitte l'intensité de la Provence, faisons un petit voyage vers le Val-de-Loire pour rencontrer l'autre Luynes. Et vous allez voir, l'ambiance n'a absolument rien à voir. Ici, on est dans une toute autre ambiance. C'est la vie d'une commune française typique. Une mairie sur la place, des événements locaux comme un concert de Noël, des ateliers, un concours de décoration. C'est une communauté vivante tout simplement. Et bien sûr, c'est ici que se trouve notre fameux conseil municipal des jeunes qui a gagné un prix. Voilà, la boucle est bouclée. Le mystère du début est résolu. Ce n'était pas le quartier, mais bien la commune qui était récompensée. Alors, au final, que retenir de cette petite enquête? L'idée est assez simple mais fondamentale. Un nom, ça ne dit pas tout. Loin de là. Derrière une seule et même étiquette peuvent se cacher des mondes complètement différents. L'idée à retenir, c'est vraiment celle-ci. Un seul nom, Luynes, mais 2 lieux et 2 histoires qui n'ont rien à voir.
D'un côté, un quartier provençal intense, chargé d'histoire et de contrastes, de l'autre, une commune tranquille et charmante du Val-de-Loire. La preuve, s'il en fallait une, qu'il faut toujours regarder ce qui se cache derrière les noms. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Si Luyens cachait ce double jeu, combien d'autres villes ou villages dans le monde ont une sorte d'identité secrète simplement parce qu'ils partagent un nom? Ça donne envie de regarder une carte avec un œil neuf. Après tout, la curiosité reste la meilleure des boussoles. Merci d'avoir suivi cette analyse.